Nous sortons du métro Barbès. Nous nous retrouvons devant la façade du plus grand tati de France. Comme il est impressionnant. Madame Cataldo nous accueille et elle nous conduit vers la réserve. Elle nous raconte l'histoire de ce magasin qui est le premier tati de France. Qui vient de Nancy expressément pour nous voir un peu de tati. Donc, vous voyez, hein, ils ont fait du chemin. Donc ça fait combien de temps que vous êtes là, monsieur 28 ans. Une grande partie des employés est d'origine sénégalaise. Un ancien grand joueur de football. Certains ont une ancienneté de plus de 20 ans. Tout ce qui se passe, quand j'ai trop de marchandises, si j'en ai pas assez. L'entrepôt de tati est structuré en 4 étages. Chaque étage a sa spécialisation. Il est dirigé par un responsable qui s'occupe de la gestion et de l'organisation. Elle n'est pas là pour rester sur les racks. Plus il y a de racks, plus on l'oublie. Plus on se dit ça marche pas, ça tourne pas et on l'oublie. On va aller un petit peu plus bas, on va aller voir les sous-sols. Les sous-sols sont aménagés de sorte que les employés s'y sentent à l'aise. Ces cartons puissent passer et qu'ensuite avec le transpalette on puisse passer tranquillement. Donc il y a des zones matérialisées et là nous avons une zone de lissage. L'étroitesse de l'entrepôt est due au prix coûteux du mètre carré au centre de Paris. Le travail ne peut se faire qu'à la main. Nous avons un coup de main, on a eu le quai, c'est le monsieur qui s'occupe du quai également, vous avez vu tout à l'heure. La marchandise ne reste pas entreposée plus de 48 heures. Alors, à l'origine, Jules Wacky, ici, avait fait, alors il est mort, hein, avait donc commencé son histoire avec une petite cellule. Pour l'histoire, toute sa famille est venue travailler ici. Dans les années 70, c'était extraordinaire. Il a prénommé une de ses filles Tita, et donc ce nom s'est transformé en Tati. Voilà. Tati, on ne l'imaginait pas comme ça. Le magasin Tati occupe 2 rues. Les rayons et les quantités de produits sont impressionnants. Ils sont propres et bien rangés. La qualité des produits est supérieure à celle de Nancy, ce qui fait que la clientèle est variée. Il faut créer un besoin, parce que si je mets mon père, un site électroménager au bas, ils ne viennent pas. On a à peu près toutes les... J'ai découvert que la directrice a énormément de travail et que ça doit être difficile de s'occuper d'une si grande surface. Parce que du coup, tout en carton, venir, le monde, le bruit, on est dans le monde, le bruit des gens qui foutent, parce que là, il y a un calme aujourd'hui, mais toute la journée d'être là, c'est très compliqué. Il faut répondre aux clients, il faut tout entendre, il faut tout... c'est stressant, il faut tout en l'air, etc. Donc il toujours faut avoir des gens corrects, gentils, polis, même si on vous en fout plein la tête. Toujours. Ça fait partie des qualités que l'on doit avoir. Ouais. La patience. La patience. Une super qualité qu'il faut avoir. Moi je vous laisse. Merci. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui arrive à l'heure. Déjà, pour moi. C'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui aime et qui a des idées également, parce que chez nous, nous avons, j'ai besoin d'avoir des gens qui soient autonomes. C'est quelqu'un qui est capable rapidement de prendre de l'autonomie. Ça pour moi c'est un bon vendeur. Si je dois lui dire toutes les 2 minutes ce qu'il doit faire, ça sera difficile. Voilà, un bon vendeur c'est quelqu'un qui sait être autonome et qui est intéressé par ce qu'il fait. Ou s'il le pas, il l'exprime. Mais en tous les cas, il ne reste pas comme ça dans son coin. Également, vous avez vu tout à l'heure. Il a terminé. Ensuite, les gens qui travaillent dans les sous-sols, les invisibles, doivent sûrement avoir beaucoup plus de travail que les vendeurs en magasin. Donc on a besoin de gens sérieux qui, voilà, ils font partie des gens sérieux. Pour les employés, j'ai pas de bac plus 2 ni de bac, voilà, j'ai besoin, ce sont des gens, des manutentionnaires pour la plupart dont j'ai besoin. Alors bien que j'ai mon équipe, hein, mais je ne peux pas aujourd'hui me dire il me faut un minimum bac, ça m'est complètement égal. Mon seul critère, c'est d'être courageux et d'arriver à l'heure. Donc je fixe les règles dès le début. Si un employé est courageux et travailleur, il a sa place chez nous. Il faut aussi qu'il ait bon caractère, parce qu'il va travailler avec des collaborateurs. Donc les susceptibilités des jeunes, il faut aussi les mettre de côté. Donc j'ai moi-même un discours très clair. Je veux que chaque personne qui vienne dans l'établissement, on me le présente, parce que je veux moi-même avec mes mots dire les choses. Alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Hein. Le recrutement n'est pas une science exacte. Voilà pour ce qui concerne les employés. Ensuite pour les chefs de département, je demande au moins d'avoir un niveau BTS.
Léna, qu'as-tu tiré de cette expérience, de cette visite du grand magasin Tati à Paris? Elle a été très originale. Puis ça nous a permis de décompresser, mais aussi d'avoir une autre vue sur les magasins Tati. Je croyais que Tati c'était un magasin comme les autres, quoi. Mais ça va, c'est bien, sauf que c'est très grand. Et ils sont vraiment éparpillés partout, ils sont toujours en train de courir, faire des choses. Que les petites franchises, c'est un peu mieux, quoi. Il y a moins de choses à faire, il y a plus de relations avec le client. Enfin, je trouve que c'est mieux. Moi, ça m'a motivée pour les poursuites en études en BDS. Parce que je me dis que le commerce, ça peut être pas mal. Et moi, j'aimerais bien travailler dans les grandes surfaces, plus que dans les petits magasins. Moi, j'aimerais bien par la suite faire un BTS. Et puis, pour devenir délégué régional, délégué pharmaceutique, travailler en fait dans un grand échelon.